Monsieur Chéron. C'est bon, allez-y. Monsieur le Président, mes chers collègues, en ce qui concerne ma délégation en matière d'énergie et d'environnement, l'action du département porte sur 3 grands domaines, l'énergie, les déchets et les milieux naturels. Je voudrais tracer les grandes lignes de ce qui est proposé en mettant l'accent sur 2 points essentiels. Premièrement, les investissements et financements s'orientent vers les compétences obligatoires du département au niveau des collèges, notamment le financement de l'action énergie au bout des doigts qui permet le défi WET collège ainsi que le financement des composteurs et des tables de tri. Deuxièmement, je tiens à mettre l'accent sur les milieux naturels, 2 axes structurent la politique du département sur ces questions. Le premier consiste en la poursuite, voire l'accentuation de notre soutien aux agriculteurs dans les bonnes pratiques environnementales, véritable levier financier pour cette profession, ainsi que la valorisation des auxiliaires de culture. Le second concerne les 52 espaces naturels sensibles que compte notre département. Ces sites sont une richesse extraordinaire pour l'heure. Il nous appartient de les mettre en valeur et de les rendre accessibles au public, la taxe départementale d'aménagement étant la ressource de financement principale de ces actions. Durant le mandat précédent, rien ou si peu de choses en la matière ont été réalisées pour ces espaces. Au croisement de l'éducation, du développement économique et touristique et bien sûr de l'environnement, la nouvelle majorité a une volonté de mener une véritable politique dynamique concernant ces 52 sites. Plusieurs propositions sont inscrites dans le document avec la création de sentiers découvertes. La volonté politique du département doit aller dans ce sens et participer à la valorisation de notre patrimoine naturel, atout de taille et d'avenir pour la collectivité. En matière d'eau et d'assainissement, le département est un partenaire privilégié des collectivités. Sur des sujets comme l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'aménagement des rivières et la gestion des eaux superficielles, il intervient depuis de nombreuses années auprès des maîtres d'ouvrage en leur fournissant un appui technique et financier. En effet, nous voulons rester le partenaire privilégié des collectivités et des maîtres d'ouvrage en leur envoyant un message positif sur notre capacité à les soutenir sur 5 grands sujets. L'assainissement collectif pour les études et les travaux afin d'aider les collectivités à se doter d'équipements d'épuration et d'amélioration des rejets des stations d'épuration. L'assainissement non collectif avec le financement de la réhabilitation des systèmes privés défectueux. La moitié de l'autorisation de programme sera financée par la taxe départementale d'aménagement. L'alimentation en eau potable avec un financement des études et travaux visant à assurer la protection des ressources en eau par la taxe départementale d'aménagement. Pour certaines opérations contribuant à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques des rivières, un financement pourra être accordé grâce à la taxe départementale d'aménagement qui sera augmentée sur cette ligne budgétaire, notamment pour le financement de travaux. Enfin, la gestion des eaux superficielles est le 5e sujet. Par l'intermédiaire de travaux hydrauliques, cette gestion est plus que nécessaire pour gérer les ruissellements, lutter contre les inondations et protéger les points d'eau. Je voudrais également rappeler pour ces questions, le département travaille en étroite collaboration avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la Chambre d'agriculture. Ainsi, en matière agricole, l'observation des nitrates dans les parcelles, il s'agit des bacs, participe au développement économique et permet d'accompagner les agriculteurs du département vers de bonnes pratiques en la matière. Merci, monsieur